Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver, on est bien là mine de rien, on devait se retrouver au cinéma, dans la salle du cinéma, mais c'est vrai que dans cette salle-là c'est parfait. Le visuel se trouve autour de nous, pas besoin de diaporama, pas besoin de vidéoprojecteur, ce qui est parfait. Sachant qu'on a une base déjà, un repérage sur la thématique du réel, à savoir le réel objectif dans le sens le plus absolu du terme, c'est-à-dire l'immanence un peu de la réalité qui nous entoure, et les réalités plus subjectives qui se ramènent aux œuvres d'art et à tout acte de création. Et au fond, cette idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble autour de cette notion de la réalité du monde à la réalité de l'art. Alors, est-ce que l'art est une réalité? Est-ce que l'art est une fiction? Est-ce que l'art est une fantasmagorie, juste un petit plaisir ponctuel qui fait que, bon, ben écoute, on crée pour se faire plaisir seulement? Ou est-ce qu'on exprime des choses qui vont au-delà même de la notion de plaisir et pour nous amener à une réalité subjective propre, et voire intersubjective en fonction justement de domaines et de médias tout à fait différents? Parce que quand on parle de l'art, c'est pas seulement la peinture, c'est la sculpture, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est le cinéma, au fond, ce sont tous les arts. Et au fond, c'est cette démarche-là qui nous intéresse. Qu'est-ce qui fait que du réel à l'œuvre d'art, il y a transformation et mutation? Et comment se définissent ces transformations et ces mutations? Disons, c'est peut-être un peu prétentieux pour peut-être une heure à passer ensemble, mais c'est une idée qui peut effectivement se développer, à savoir qu'on est là pour réfléchir tous ensemble autour de cette idée-là. Tout ce qui fait que les œuvres se trouvent autour de ces trois salles, eh bien au fond, ce sont des réalités subjectives qui se définissent sur la base d'un langage. Et au fond, c'est cette idée de langage qui nous intéresse. La création, c'est aussi une forme de mutation. En revanche, on prend toujours du réel. Le réel fantasmagorique, la banalité du quotidien, et en même temps, il y a la sublimation. Il y a ce qui fait qu'à un moment donné, ce réel-là ne suffit plus. On a besoin d'autre chose. Et cette autre chose, selon les êtres, selon les individus, eh bien, on va le chercher dans l'art. Et c'est vrai que l'art nous amène à des sources, à des univers très complexes, très, très riches, je dirais même infinis. Et au fond, c'est cet infini qui fait qu'on se retrouve là aujourd'hui. Puisqu'au fond, dans chaque individu, il y a justement cet infini qui est soit, bien entendu, barricadé par plein de concepts ou de blocages X ou Y, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a plein de choses, soit cet infini, eh bien, de temps en temps, on ouvre une porte et puis on prend conscience qu'il y a effectivement là des voies, il y a une piste. Et je crois que l'artiste, lui, est là pour exploiter ces pistes, d'une manière consciente ou inconsciente. Très important le rapport entre l'inconscient et le conscient, en dehors même de la maîtrise de la technique, bien entendu. Voilà en introduction, si vous voulez, les grandes lignes de ce que nous pouvons peut-être amener à réfléchir, sachant que nous sommes quatre. Alors Boalem, qui présente son travail dans la salle d'à côté, autour de l'arbre et autour de l'installation. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'entre ces quatre artistes, il y a quatre tendances différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que nous avons le même langage, mais nous n'avons pas les mêmes moyens, les mêmes chemins qui nous amènent à une expression. Et au fond, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut aussi apporter notre expérience respective pour peut-être vous éclairer un peu plus sur cette notion de subjectivité de l'acte créatif, au fond. L'acte créatif qui devient réalité une fois que l'œuvre existe. Je pense que c'est important. Alors Boalem, donc, Bettina, qui fait donc un travail dans cette salle, avec Olivier, et moi-même dans cette pièce ici. Voilà pour vous situer un peu sur les grandes lignes. Je pense que je suis un passionné, et au fond, forcément, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai toujours posé des questions, et dès que je me suis mis à créer, il fallait qu'en parallèle, je m'interroge aussi sur la création, sur tout ce qui se passe quand la chose se crée, au-delà même de la technique. Une fois que les techniques sont intégrées, une fois que les concepts sont appréhendés, après, bon, ben, effectivement, il y a un grand mystère de la création, et ça me passionne. Parce qu'on peut très bien orienter de différentes manières ce type de rencontre, c'est-à-dire soit il y a un développement autour de la notion de la réalité du monde à la réalité de l'œuvre,
soit, effectivement, nous avons des œuvres autour de nous, vous pouvez aussi poser des questions aux artistes, et à partir de là, on essaie aussi de repérer comment chaque artiste travaille. C'est peut-être une manière aussi de rendre l'art vivant, puisqu'en fait l'art est ici autour de nous, autant qu'on en profite aussi pour repérer les artistes et leur parcours. Celui qui vient voir, le spectateur, le consommateur d'art, c'est avec son art de vivre qui va l'interpréter, qui va l'intégrer, le refuser. Oui, c'est... Le reste, tout à l'heure, j'ai vu ça, mais le reste... Ben, c'est-à-dire que l'art, au fond, c'est fait pour dépasser les barrières et les clichés. D'où le fait d'être surpris souvent quand nous voyons des œuvres d'art, parce qu'on ne sait pas exactement, ça ne correspond à aucun critère quelquefois. On le voit dans l'art contemporain, par exemple, on se dit, tiens, mais à quoi ça sert, pourquoi c'est là? Donc toutes ces interrogations, ce sont des béances culturelles, ce sont des béances conceptuelles que le public n'arrive pas encore à conscientiser. Hein, c'est un peu espagnol, quoi. Je veux dire, on ne voit pas encore à quoi ça peut servir de mettre juste une tâche à un endroit précis et puis laisser cette tâche dans une béance visuelle. Bon, on se dit, ça n'a aucun intérêt. Hein. Et pourtant, cette tâche est là, elle est posée quelque part. Alors je dirais que dans cette démarche de rapport à l'art, il y a les artistes, les créateurs, qui en fait ont un cheminement. Et je dirais que de notre éducation, de notre culture au cheminement personnel, il peut y avoir des milliers de kilomètres quoi, hein, au cours d'une vie. C'est-à-dire qu'au fond, le cheminement, c'est l'intégration de sa culture, et puis au-delà de la culture, au-delà de ce qu'on peut faire de notre propre culture. Et à partir de là, nous allons dans des sentiers inconnus qui nous amènent à partir toujours d'une base culturelle, forcément, c'est la réalité justement de la culture qui existe, c'est la culture générale que nous avons intégrée, l'éducation, etc. Et puis il y a ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va regarder les schémas culturels liés aux archétypes qui nous ont formés, ou est-ce que nous allons chercher autre chose? Alors il y a des gens qui se contentent très bien des schémas et des archétypes qui existent et qui fonctionnent. Et c'est vrai que nous avons besoin aussi de ces gens qui fonctionnent sur des schémas connus. C'est la relation au connu. Et au fond, l'artiste, lui, je pense, hein, vous pourrez me contredire, hein, les collègues aussi, parce que bon, si vous me faites parler, c'est vraiment embêtant. Mais quoi qu'il en soit, l'artiste, lui, est au-delà du connu, quelque part. Mais le connu, c'est cette fameuse réalité. C'est cette réalité objective, pragmatique, c'est cette réalité immanente. Hein, en philosophie, on parle d'immanence ou de transcendance. On est dans cette dimension-là de permanence des choses. Hein, la nature, les arbres. Comment c'est un inconscient collectif, effectivement. Mais après, autour de cet inconscient collectif, il y a des inconscients individuels qui vont s'exprimer, ou des inconscients collectifs aussi, qui à un moment donné vont dans une forme de béance. Donc là, je m'imagine bien dans l'atelier où la réalité ne suffisant plus, on travaille sur pratiquement plus aucun repère. D'où la partie anxiogène que peuvent avoir les artistes en créant aussi, parce que quelque part, bon, ils ne savent pas trop dans quel sens ils vont évoluer, mais ils y vont. Et au fond, c'est la vraie aventure. L'aventure de l'art, c'est justement de prendre le risque d'avancer dans des sentiers inconnus. Et ces sentiers inconnus, à un moment donné, vont prendre une forme de connu. À une certaine époque, on voit des œuvres nouvelles qui sont appréhendées par le public ou rejetées et qui sont appréciées au niveau d'histoire de l'art. On l'a bien vu, on connaît très bien ce phénomène, hein, qui sont appréciées 50 ans après, 100 ans après, ou qui sont oubliées totalement. Hein. Mais dans cet oubli, il faut savoir que vous avez lié à l'inconscient collectif dont vous parliez tout à l'heure, justement, et c'est très important, vous avez au fond ce que l'on appelle dans la philosophie de l'art, mais aussi dans l'art en général, la phénoménologie existentielle. Au fond, l'art a toujours un rapport à l'existentiel. Et au fond, pour un artiste, le fait de faire exister, en fait, on parle de la notion d'existence. Je fais exister. Faire exister, c'est déjà exister peut-être un peu soi-même, au-delà des sentiers de l'éducation et de la culture connue. Faire exister, c'est en fait rendre réel ce qui est subjectif. Au fond, c'est ce que nous faisons tous. Mais je
je préférerais à la limite que vous puissiez me lier. Exactement, c'est ça. On fait exister quelque chose. Hein. Tout ce qui est là n'existe pas nulle part. C'est là. On a fait exister. Donc c'est une réalité. Pour moi, il y a une exposition incroyable dans cette Kiefer. Et voilà, je trouve qu'il dit tout en fait, parce qu'il a le côté alchimique. Et puis quelquefois, ça n'a rien à expliquer. C'est beau. Je vois tout le temps. La fin de l'expo est incroyable. Ces tableaux qui sont aussi grands que le mur. Alors, vous voyez, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de vous parler d'Alsem Kiefer, c'est que. Oui, il habite ici. Hein. Le travail d'Alsem Kiefer tourne autour d'une obsession, quelque part, de la guerre, du génocide, le rapport en même temps au cosmos. On le voit très bien dans le travail de Kiefer. Et l'immensité, là aussi, nous sommes dans la subjectivité. C'est-à-dire qu'au fond, il exprime des choses qui lui sont propres par rapport à un vécu, par rapport à une existence donnée, et il essaie de faire vivre, à travers la poésie aussi, hein, à travers la peinture, à travers la médiation picturale, sculpturale et autres, de matériaux, de matières, etc. Il fait vivre une œuvre, il la fait exister cette œuvre. Chez Kiefer, c'est le cosmos, mais c'est aussi le travail autour de la conscience humaine, puisqu'en fait il développe énormément d'éléments en rapport avec la Shoah, en rapport avec tout ce qui s'est passé en Allemagne. Qu'est-ce qui pousse chacun à vous exprimer artistiquement, chacun de vous? Là, elle est vache. Non, je la connais pas la Non, mais pour répondre un peu, effectivement, c'est une question qui est intéressante de savoir, parce que nous, ce qu'on ressent en faisant quelque chose, moi je pense pas forcément, je vais me dire je vais faire ça parce que je veux que la personne en face pense ça et sente ça. Je crois que c'est effectivement, mais c'est intéressant de chose, parce qu'après c'est marrant de voir quelqu'un qui va voir votre sculpture, votre œuvre, et puis qui va penser quelque chose et vous allez dire ouais, moi c'est pas forcément ce que j'ai voulu faire, c'est ou que j'ai pensé. Bien que parfois ça touche pile, mais pas forcément. Donc effectivement là c'est intéressant. C'est une rencontre de deux inconscients. Ouais, complètement. C'est la subjectivité de l'artiste qui rencontre voilà. la subjectivité du spectateur. Parce qu'enfin, voilà, parce que dans mon cas, effectivement, moi je crois qu'on se fait plaisir au départ, on veut s'exprimer quelque chose. Voilà. Et après, effectivement, si on a la chance que quelqu'un on a touché au bon endroit et puis qu'en plus ils ont ressenti ce qu'on a ressenti, alors c'est parfait. Quoi. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à expliquer aussi. C'est difficile à expliquer. Et que pas forcément. C'est difficile. Hein. Non, mais je crois qu'on a tous des sujets dans lesquels on part plus tôt. Et Olga, au vernissage, elle avait vu elle-même une histoire dans l'expo qui n'a entre nous pas du tout existé quand on a monté l'expo, parce que c'était pas du tout prévu comme ça. On se connaissait, voilà, les personnes comme ça. Mais un fil rouge dans l'expo, nous on l'a pas forcément vu, à part peut-être le côté harmonieux que je trouve aussi très fort. Mais même ça, on ne pouvait vraiment pas s'imaginer qu'à ce point-là, je dirais. Et Olga, elle a trouvé une manière, elle a trouvé chez Jean-Marc le voyage, et de prendre peut-être aussi, oser un peu, en tout cas pour moi c'était un peu osé. Olivier fait surtout les corps féminins, et moi j'ai exposé pour la première fois les corps masculins. Alors c'est aussi, voilà, c'était aussi un jeu comme ça, une histoire, et qui on se découvre aussi comme ça parce qu'on ne connaissait pas tellement notre travail. Voilà, mais c'est rien, l'installation, c'était comme une sorte de danse, c'était très agréable. Et je pense que ça se ressent quand on visite l'expo. Il y a quelque chose de simple, et après Goualem avec sa poésie partout. Voilà, peut-être l'arbre avait envie d'être un peu libre. Voilà. Alors il y a ça, et je pense que pour moi je peux dire, moi je travaille beaucoup autour de l'être humain et l'espace. Ça c'est deux thèmes qui reviennent, et c'est toujours un peu amoureux, quoi. Voilà. Pour moi c'est important qu'il y a ces sentiments-là qui sont exprimés. J'ai regardé l'expo toute la journée et il y a eu pas mal de visiteurs. Et tout le long de la journée, on m'a dit, vous pouvez m'expliquer vos tableaux? C'était ici, cette salle. Et comme c'est très orientaliste, du coup,
Ça, c'est le piège. C'était assez rigolo. Alors du coup, je le conduisais vers ma salle pour leur expliquer. Et non, mais ça les perturbait. Voilà. C'est vrai, j'ai eu aussi ces remarques que c'était évident que toi, tu avais fait cette œuvre-là. Alors que non. Tiens, ben justement, c'est ce qui est intéressant. On Oui. revient. C'est bon, on ne se connaissait pas vraiment en fait pour l'exposition. Oui, voilà. Ça me rappelle un peu les musiciens, en plus c'est quartet, donc c'est un rapport aussi avec la musique indirectement. Souvent on ne se connaît pas, il suffit de faire 2 ou 3 notes, et puis ça y est, on trouve une harmonie. Et c'est un petit bœuf pictural. Et je pense qu'après, quand une exposition existe, ce qui est aussi, bon, on peut travailler dans son atelier, ça c'est déjà un passage, et après quand les choses sortent, c'est encore une autre histoire, parce qu'on les donne à montrer et on a des réactions qui peuvent être très perturbantes, comme aussi, tout d'un coup tu t'aperçois, on te met dans cette salle, puisque tu as l'aspect que tu as, et que ça fait un truc dans la tête chez les gens, on fait une association. Et peut-être les arbres, c'est plus féminin, c'est peut-être moi qui les ai faits, et il y a toute une histoire autour. Mais on a aussi des retours par rapport à ce qu'on expose. Et ça, en tout cas moi personnellement, ça m'avance aussi après dans mon travail. Pas que je change quelque chose, mais que je peux aller encore un peu plus loin. C'est ça aussi quand on expose, on s'expose, quoi. Et la lecture qu'on donne aussi au travail, qu'on nous donne à notre travail, du coup ça fait réfléchir, c'est vrai, sur son travail. Du coup, on ne pense pas comme ça, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et du coup, ça nous permet d'avoir une autre démarche sur le travail. Et ça m'a permis d'évoluer aussi, au fur et à mesure, comme ça. En tout cas, créer, c'est vrai que ça part de rien au départ. Et c'est presque naturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin qu'il y ait quelque chose qui sorte. Même si au départ, ça se fait progressivement, mais après, une fois que c'est libéré, j'ai l'impression que ça ne nous appartient plus. L'illustration de Goualem en disant « je crée, puis je ne sais pas trop où je vais », au fond, c'est ces sentiers qu'on ouvre comme ça, dans le vide. Il y a un terme qu'employé, par exemple, et souvent ça revient en art aussi, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est la notion de point zéro. Le point zéro, c'est le point ultime du vide. Alors on en est conscient ou pas conscient, le problème ne se pose pas. C'est pas une théorie en fait. Mais c'est prendre conscience que le point zéro, c'est la phase du néant, c'est la phase où d'un coup il n'y a plus rien. La connaissance n'est plus là. Le repérage du réel n'est plus là. À un moment donné, par le phénomène du parcours, du cheminement, parce qu'en fait la création c'est un cheminement, tout le temps, qui évolue, un chemin psychologique, un chemin peut-être spirituel, un chemin purement physiologique, etc. Et surtout un chemin du mouvement manuel créatif, c'est-à-dire que c'est la matière qui se forme, c'est la matière qui se crée, qui se recrée. Au fond, c'est ce parcours-là qui fait qu'à un moment donné, le connu recule. Alors là, ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est qu'on l'expérimente peut-être même sans s'en rendre compte. Voilà ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de la chose. C'est-à-dire que je pars sur des bases qui sont liées à l'objet connu, donc je pars sur des bases concrètes, je me dis tiens, je vais représenter telle et telle chose, donc j'ai des critères, j'ai un projet précis, je repère ce que je veux faire tant bien que mal, et l'aventure de la création fait qu'à un moment donné, on ouvre des pistes qui sont alignées vraiment à l'idée qu'on se fait de la chose. Et à partir de là, naturellement, dans l'élaboration, on atteint un palier qui est le palier du point zéro. C'est-à-dire que dans la mesure où, mais ce point zéro ne se fait pas si facilement, il peut se faire dans la douleur, il peut se faire au contraire dans la joie ou dans le plaisir, il y a une bascule qui s'effectue. Et cette bascule, c'est effectivement l'espace que l'on ouvre, qu'il soit aussi bien dans la sculpture que dans la peinture, que dans l'installation, c'est cet espace que l'on ouvre, en fait, mais que l'on ouvre dans l'œuvre elle-même. Je peux revenir sur la notion de beau. C'est pas tant le beau, c'est peut-être le beau, mais c'est peut-être ce qui fait qu'à un moment donné, on sent quelque chose de juste. Je dirais plutôt juste que beau. Hein? Je sens que c'est juste, je sens que, comme on dit, ça fonctionne. Mais je ne sais pas encore pourquoi ça fonctionne. Ça, c'est le doute anxiogène de l'artiste, quelque part.
Et c'est vrai que quelquefois c'est douloureux dans ce sens-là, parce que je le fais, mais bon, ça tient pas, je ne sais pas. C'est nouveau, j'ai pas de repère. En fait, le fait de ne pas avoir de repère, c'est déjà être au-delà du connu, indirectement. Je n'ai pas de critères bien définis, sauf par rapport à l'histoire de l'art, et encore. Oui, une fois que l'œuvre est posée, Elle est là. elle existe par elle-même. Mais c'est très étrange. Et l'autre devient aussi créatif en regardant l'œuvre. Et ça rejoint d'ailleurs la réflexion que tu avais, Gérard, sur l'espace. On parlait d'espace tout à l'heure. La manière de concevoir les focus dans l'observation des peintures. Il y a un rapport entre l'espace et le temps dans la peinture. Et autant la peinture, c'est le temps, puisqu'en fait, c'est tout à plat. Une peinture, c'est vu vraiment à plat. Et l'espace qui existe dans la peinture, c'est un espace purement mental. C'est la chose qu'on va créer dans son mental par rapport à la perception de la peinture elle-même. Alors que la sculpture, c'est déjà dans l'espace. Et le temps, dans la sculpture, pour rebondir sur la notion d'espace, on peut parler aussi du temps. L'espace est tout à fait lié à la notion de la troisième dimension de la sculpture. Mais la sculpture, de par ses formes, rythme le temps dans l'espace. Et pour rebondir sur ce que disait Bettina, par rapport à la notion de la chose qui ne nous appartient plus après, une fois qu'elle est créée, c'est simplement le fait que l'œuvre devient elle-même réalité. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu tout un parcours, une élaboration. Et le fait de faire, vous voyez, je fais ce mouvement-là, c'est de se mettre en mouvement. On met en mouvement un processus. Et c'est au fond ce processus de créativité, de création, de jeu créatif. C'est d'ailleurs Braque qui disait la peinture, la création, c'est un esprit de jeu, tout le temps un esprit de jeu, mais porté à son expression suprême. Et au fond, c'est cette expression suprême, cette noblesse du jeu. C'est la noblesse du jeu. C'est-à-dire que le jeu permet justement de décoincer plein de choses au niveau aussi bien des neurones que du fait même d'être dans l'action, pour justement découvrir des choses nouvelles. Et c'est vrai que... Obligatoirement. La semaine dernière, j'ai entendu certaines réflexions, tout ça, qui étaient très négatives sur certains trucs, et puis d'autres réactions très positives. Mais vous, comment vous l'appréhendez, comment vous le ressentez? Est-ce que ça peut vous blesser? Est-ce que ça peut vous faire mal? C'est clair quand même. Celui qui va dire c'est pas grave, je m'en fiche. C'est clair qu'on en prend plein. On peut en prendre plein la figure, ça c'est clair. Quand même, je pense que c'est pas seul. Après, quand effectivement, c'est des. Après, je crois que c'est une fois qu'on a à force, qu'on connaît l'humain et qu'on connaît. On sait un peu comment marchent les choses, puis comme certaines personnes, je crois que voilà, il faut aussi après essayer de trier soi-même. Qui est un peu blindé au fond. Et se blinder, ça c'est clair, je crois, parce que c'est. Oui, il y a une chose qui m'a intéressé au départ, c'est le titre, c'est Quartet. Et bon, je trouvais tout à l'heure, en fait, moi, ça fait référence beaucoup au jazz. Parce que pour moi, ça renvoie à vraiment une formation musicale qui a trouvé dans le jazz peut-être son apogée. Et elle fonctionne à travers une idée qui est celle des correspondances. C'est-à-dire une idée qui est à la fois, il n'y a pas un rôle, chacun n'a pas une place donnée, il y a une forme d'improvisation, et dans cette forme d'improvisation, il y a de la correspondance. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui se fait entre tel solo, tel moment où tel batteur intervient, le saxophone. Ce que je voulais savoir, c'est si pour vous, cette idée de quartet, c'est un peu hasard de la contingence, quelque chose qui s'est fait, ou est-ce que ça fait sens, et est-ce qu'il y a, est-ce que vous fonctionnez quelque part comme un quartet? Il a envie de dire, est-ce que quartet, c'est un joli titre commercial? Pas forcément simplement de votre travail, mais aussi la manière dont vous réalisez par rapport à cette exposition et les retours et comment ça compte, est-ce que ça fait sens? Moi je pense que c'est tu peux peut-être dire... Non, là c'est pour moi c'est un exemple pur de nombre d'or inconscient dans l'histoire.
On a cherché, évidemment, quand on fait une exposition, on cherche un nom pour soit c'est un titre, un sujet de l'expo, soit on est 4, on a réfléchi autour de ça, et ce que vous avez dit, ça me touche parce que c'est exactement, mais ça se crée là, le quartet, en fait. Il n'existe que maintenant. Et que je trouve ça super beau, l'explication, que je ne la connaissais pas à ce point-là du quartet. Je sais que c'est musical, beaucoup autour du jazz et tout ça, mais je ne savais pas qu'il y a cette histoire de place aussi, que je trouve intéressant. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Mais pas conscience. C'est ça l'histoire. Et puisqu'il y avait un visuel à faire, alors les choses se mélangent comme ça. Il y a Jean-Marc qui a eu l'idée quatuor, quand on s'est vu, on a fait une réunion ensemble en fait. une réunion, si on peut appeler ça une réunion. Et c'est là où il a parlé du quatuor et ça fait après, j'ai travaillé autour de l'affiche et c'était quartet. Et moi je l'écris dans cette manière-là et Jean-Marc m'a envoyé, il a dit non, ça s'écrit quartet juste. Ça dépend comment, on interprète. Et du coup... heureusement, on a tous des différentes d'origine. Je dis, mais non, ça s'écrit comme ça. Et voilà, c'est venu comme ça. Mais je trouve ça très beau parce qu'il n'existe que maintenant et peut-être on va faire d'autres concerts. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas du tout. D'abord parce que j'adore la musique et je dirais même que dans le quartet, il y a aussi improvisation à 4, cette notion-là. Donc je rejoins ce que vous dites tout à fait. Et moi-même, je me sens très proche de la musique quand je crée, beaucoup plus que de la peinture. C'est très paradoxal. D'ailleurs, j'ai le projet de faire un travail autour justement du rapport entre la musique et la peinture, parce que souvent, c'est la peinture qui m'amène à la musique. Et mes références, je les ai souvent avec un Coltrane, par exemple, selon ce que je fais en dessin. Je vais beaucoup plus apprécier un Coltrane que de regarder par exemple un Dürer, par exemple. Vous voyez, c'est des choses qui sont, ou un Picasso, même si je suis très inspiré par Picasso et Dürer. Je veux dire par là que la musique m'inspire beaucoup, sur le plan graphique, sur le plan même du rythme, du temps. Pour moi, la musique, ça me parle beaucoup. Bon, j'en fais un petit peu, de manière autodidacte, depuis pas mal de temps, donc je peux me faire plaisir, mais c'est vrai que je ne rejette pas cette notion musicale dans la peinture. Donc ça ne m'a pas du tout gêné, puis le fait d'être 4 en quartet musical, c'est un beau clin d'œil aussi à la musique, à nos amis musiciens aussi, quoi. Je trouve que, c'est vrai que j'ai parlé de quatuor, c'était au tout début de la réunion, j'ai dit tiens, enfin en quatuor, pourquoi pas, c'est venu comme ça, puis après j'ai vu quartet, j'ai dit pourquoi pas, c'est pas un problème. Mais c'est très commercial, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, ne cherchez pas à acheter parce que tout est vendu. C'est commercial. Tout est vendu. Non, mais c'est vrai que la musique, je pense qu'on est tous assez proches aussi de la musique et quelque part ça nous parle. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé et ça ne me gêne pas du tout. Moi, j'aime bien le vent, balancer les arbres. Non, mais c'est bien la question de Thierry. Déjà, quand je suis arrivé la première fois, le jour du vernissage, après quand tout était installé, et j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence dans le travail et une belle unité, ça c'est clair. Après, les critiques des gens, c'est bien parce que à chaque fois, c'est des univers. Donc, on peut critiquer un univers parce qu'il ne correspond pas, ou parce qu'on n'a pas la lecture qui va avec. Voilà. Oui, mais parfois on les aime pas sur le coup, et puis après ça fait réfléchir plus loin. Et après, il y a des choses qui peuvent arriver, qui sont désagréables sur le coup. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais ça fait des blocages. J'ai eu beaucoup de retours sur les tableaux, puisqu'il y a des hommes nus, alors c'est sûr que ça fait parler. Plus une femme qui expose avec des bras grasses. Voilà, mais je pense qu'on peut faire, à part des choses, voilà, c'est un visiteur peut-être pas forcément bien dans ses baskets, et qu'après ça apporte aussi quelque chose, puisque au moins il a exprimé, il y en a peut-être plein qui ont pensé comme lui il a exprimé, ça montre aussi encore, il y a encore du chemin à faire. Je pense que
c'est pas quelque chose de blessant, c'est sur le coup un peu perturbant, mais pas blessant, puisque bah, moi je peux dire pour ma part, ça me fragilise plus maintenant, voilà, ce genre de réflexion et tout. Ça peut fragiliser si on ne maîtrise pas la technique, par contre. Si on arrive, on nous propose un travail qui n'est pas abouti au niveau technique, à ce moment-là, on peut être fragilisé, hein, bien sûr. Ouais. Mais pas au niveau de la réflexion ou de la démarche intellectuelle. On n'était pas prêt. Nous avons 4 manières quatre perceptions du monde différentes. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire chaque perception a sa spécificité. Et c'est cette perception-là qui touche ou pas, qui fait réagir ou pas. Mais en attendant, nous sommes tout à fait différents par la médiation de l'art, d'une technique. Il va exprimer des choses différentes. À soi, dans lequel il peut s'exprimer. C'est ça. Tout en étant bloqué par la technique aussi, quelque part. Aussi, oui, la technique, en fait. La technique, c'est un moyen, quoi. Alors, le problème de la technique, c'est qu'elle évolue aussi. Hein. Si je vous parlais de mes peintures, l'évolution, c'est de l'aquarelle, mais c'est plus de l'aquarelle. Donc forcément, techniquement, on pourrait parler de la technique, et à ce moment-là, on prend conscience que d'un coup, la technique, c'est tout un univers particulier, c'est le laboratoire. C'est l'endroit où la chose se transforme, se transmute, etc. Hein. Alors pour ce qui est du public, dans les appréciations, dans les réactions, je crois que c'est une question on va dire, de métier, dans le sens où, après, bon, bah, c'est plus tellement un problème. Ou le regard du public, et c'est ça qui est fabuleux dans l'analyse que j'ai pu en faire et qui est récurrente. Le public, comme les artistes, le public expérimenté, le public initié ou le public justement le profane qui découvre l'art et qui dit tiens j'aime pas, c'est beau, c'est pas beau. Donc vous avez tous les schémas au départ et puis après vous avez des observations critiques, soit d'adoration, soit de rejet. C'est simplement une question de langage. Et je dirais que selon comment l'artiste s'exprime, le public va s'exprimer aussi, sortir de soi quelque chose. Et ce sortir de soi quelque chose, c'est au fond l'expression de la personne elle-même, qui, par le biais d'une œuvre d'art, réagit